Hier soir, dans l'antre du football espagnol à Jeddah en Arabie Saoudite, un derby madrilène exceptionnel a animé la Supercoupe d'Espagne. Le Real Madrid, géant du football européen, affrontait son rival City frère, Atlético de Madrid, dans une demi-finale chargée de passion, d'histoire et d'enjeux. Après 90 minutes haletantes, c'est le Real qui l'emporte 2-1. Décrochant une place en finale face au Barça pour un nouveau classico monumental. Voici tous les temps forts, les actions clés de cette rencontre historique, c'est parti. La Supercopa de España 2026 a une fois de plus installé ses quartiers à Jeddah, transformant chaque match en spectacle international avec les meilleurs clubs d'Espagne. Après que le FC Barcelone ait humilié l'Athletic Bilbao 5-0 lors de l'autre demi-finale, le club catalan attendait son adversaire pour une finale de rêve. Ce soir-là, sont donc les deux géants madrilènes, Real Madrid et Atlético Madrid, qui s'affrontaient dans un derby hyper intense, chargé d'histoire et de rivalité. Dès la 2 minutes, Valverde déclenche les hostilités. Tout juste le temps de s'installer que Real Madrid frappe fort. Sur un coup franc magnifique obtenu après une faute sur Jude Bellingham, Federico Valverde enroule une frappe puissante et chirurgicale qui dépasse la muraille, laissant Jean Oblak impuissant et propulsant Madrid devant dès les premières minutes du match. Un but qui a mis le feu à la rencontre. Après ce départ tonitruant, l'Atlético se montre courageux. Le bloc de Diego Simeone presse haut et tente de perturber le jeu merengue. Les rojiblancos multiplient les attaques, cherchant la profondeur, mais la défense madrilène reste solide, et Oblak doit intervenir à plusieurs reprises pour garder son équipe dans le match. 55 minutes, Rodrigo double la mise. La deuxième période commence sur des chapeaux de roue. Une action collective parfaitement construite voit Rodrigo se libérer de la défense, recevoir une passe millimétrée de Valverde et conclure froidement au fond des filets. 2-0 pour le Real, un coup dur pour l'Atlético. 58 minutes, Sorlo réduit l'écart pour l'Atlético. Mais les Colchoneros n'abandonnent pas. À peine 3 minutes après le deuxième but, Alexander Sorlo surgit dans la surface et réduit l'écart d'une tête puissante sur un centre millimétré, relançant ainsi l'espoir chez les supporters rouges et blancs. Dans les dernières minutes, l'Atlético pousse fort. Griezmann et ses coéquipiers multiplient les centres et les tirs vers la cage, cherchant le but égalisateur qui pourrait envoyer le match en prolongation. Le Real tient bon, défendant chaque balle comme si sa vie en dépendait. Quelques arrêts clés de Thibaut Courtois et un dernier souffle collectif suffisent à préserver l'avantage madrilène jusqu'au coup de sifflet final. Ce derby madrilène ne s'est pas joué seulement sur la qualité technique des joueurs. C'est l'état d'esprit, la gestion des émotions et la précision dans les moments clés qui ont fait pencher la balance. Valverde, avec son coup franc précoce, a donné l'élan nécessaire au Real pour dominer psychologiquement le match. Rodrigo, à l'affût, a su profiter du premier coup pour enfoncer l'adversaire. Et même si l'Atlético n'a jamais abandonné, sa manque d'efficacité dans les derniers gestes a coûté cher, malgré la réduction du score. Cette victoire 2-1 du Real Madrid n'est pas seulement un ticket pour la finale. C'est un message fort envoyé à leurs rivaux, Barcelone en tête, avant le classico décisif. Dimanche à Jeddah, ce sera un nouveau face-à-face historique entre ces deux titans espagnols, déjà protagonistes des finales passées. Quelle demi-finale! Le Real Madrid a su imposer sa grinta, sa précision, et maintenant, le classico nous attend en finale. Dis-nous en commentaire qui va soulever le trophée dimanche, le Real ou le Barça. Abonne-toi, like, partage et on se retrouve très vite pour l'analyse complète de la finale.